Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. La parole de Dieu publiquement, mais il a besoin de vos prières. Prières pour être illuminé par le Seigneur, par son Saint-Esprit, pour bien comprendre sa parole. Besoin aussi de prières pour être dirigé dans la prédication. Et c'est ça le corps de Christ. Nous avons tous besoin des uns des autres. L'Église a besoin de prédicateurs, d'enseignants, et les prédicateurs et les enseignants ont besoin que l'Église prie pour eux. C'est ça l'interdépendance. On a tous besoin des uns et des autres dans l'Église. On ne peut pas dire « je n'ai pas besoin de toi ». Non, on est tous interdépendants et on a tous besoin des uns et des autres. Le message que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de vous apporter se trouve dans l'Évangile de Jean et concerne les noces de Cana. Nous lirons ce matin dans l'Évangile de Jean, le chapitre 2, et nous lirons du verset 1er au verset 11. Jean, chapitre 2, verset 1er au verset 11. Nous y lisons ceci. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases » et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te remettre ta parole entre tes mains qui va être apportée. Que ta parole, Seigneur, puisse nous encourager, qu'elle puisse nous instruire, qu'elle puisse aussi nous corriger, Seigneur, si nous en avons besoin. Seigneur, nous comptons sur toi, nous voulons obéir à ce que tu veux nous dire ce matin. Et Seigneur, oui, c'est sur toi que nous comptons, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Bénis maintenant cette étude de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Les noces duraient par quelquefois plusieurs jours, voire une semaine entière. On explique ordinairement par cette circonstance le manque de vin. L'arrivée de 6 à 7 hôtes inattendus, Jésus et ses disciples, pourrait aussi expliquer le manque de vin. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples, nous rapporte le texte, le vin ayant manqué. C'est à Cana que Jésus fit son premier miracle. Au verset 12, nous lisons « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus ». Cela exclut les miracles qu'il est censé avoir accomplis pendant son enfance, selon de faux évangiles, comme l'évangile selon Pierre. Le Saint-Esprit a prévu ces inventions et par ces quelques mots additionnels,
à protéger cette période de la vie du Seigneur et sa personnalité. Jésus avait affirmé précédemment, au chapitre 1er, ces paroles nous sont rapportées, versets 50 et 51, ceci. Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Le miracle de Cana sera le premier exemple. Il n'y a rien d'immoral à ce miracle. L'eau changée en vin. Jésus favoriserait l'intempérance des convives, accuse certains, en ayant transformé 500 litres d'eau en vin. On pourrait demander au même titre que Dieu n'accorde pas de bonnes vendanges à cause des ivrognes. La présence de Jésus et plus tard le souvenir reconnaissant de ses hôtes garantissait le saint emploi de ce don. Rien dans le texte ne fait supposer que tout ce vin dut être consommé dans cette fête. Cette parole du chef de banquet qui nous est rapportée, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré, a un sens, et doit être compris dans ce sens-là, a un sens proverbial, et ne se rapporte point à la société de Cana. Ces 500 litres de vin excellent étaient son cadeau au jeune couple, son riche présent de noces par lequel le Seigneur honoré bénissait cette maison où il venait d'être hospitalièrement reçu avec son cortège. Les époux avaient eu l'heureuse pensée d'inviter Jésus et ses disciples à leurs noces. Mes amis, mes bien-aimés, pouvons-nous associer le Seigneur à chacune de nos circonstances? Serait-il toujours libre de prendre part à nos fêtes de famille et à nos divertissements? Changer l'eau en vin constituait un signe. Le mot miracle, traduit dans nos Bibles, signifie littéralement signe. L'eau changée en vin constituait un signe, c'est-à-dire un miracle comportant une signification. Un signe était un acte surnaturel, porteur d'un sens spirituel. Les miracles de Jésus étaient également destinés à montrer qui il était. C'est ce que nous lisons à la fin de l'évangile de Jean, au chapitre 20, verset 31, où Jean nous dit « Mais ces choses, donc tout son évangile, et les 7 signes qui sont rapportés, les 7 miracles qui sont rapportés dans son évangile, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » Le but et le résultat du miracle sont indiqués au verset 11. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Nous tirerons ce matin plusieurs enseignements de ce texte. Le premier point que nous allons développer maintenant concerne l'occasion du miracle. L'occasion du miracle. Versets 1er à 5. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. »
Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Le vin se mit à manquer. Quand Marie s'en rendit compte, elle fit part du problème à son fils. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Le désir de Marie, que Jésus saisissait parfaitement derrière ce qu'elle venait de dire « Ils n'ont plus de vin », était qu'il accomplisse un miracle éclatant comme signe public de son avènement. Jésus pénètre cette pensée ambitieuse de Marie et y trace une limite. Il est intéressant de remarquer que Marie nous est présentée comme la mère de Jésus. Le Sauveur n'était pas célèbre parce qu'il était le fils de la Vierge, mais elle était, elle, très connue en tant que la mère de notre Seigneur. L'Écriture accorde toujours une place prééminente à Christ et non à Marie. Par quel autre moyen qu'un miracle, Jésus pouvait-il tirer l'époux de cet embarras ? Marie demande donc une assistance éclatante, miraculeuse, digne du Messie. D'où peut lui venir une telle idée ? Non du fait que Jésus eût déjà accompli des miracles au sein de sa famille, puisqu'au verset 11, nous l'avons lu, « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. » Il n'en avait jamais fait auparavant. Certainement, à cause de l'état d'exaltation extraordinaire dans lequel devait se trouver en ce moment toute cette société, surtout Marie. Les disciples de Jésus, qui étaient aux noces, qui avaient été invités avec leur maître, avaient probablement raconté tout ce qui venait de se passer en Judée et qui nous est rapporté dans le premier chapitre de cet évangile. Les déclarations de Jean-Baptiste concernant Jésus, la scène miraculeuse lors du baptême de Jésus par Jean, la preuve de savoir surnaturel que Jésus avait donné en rencontrant Nathanaël, et enfin, cette promesse magnifique de choses plus grandes, imminentes, qui nous sont rapportées à la fin du chapitre 1er. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Chez Marie, le réveil puissant de souvenirs si longtemps comprimés dans son cœur maternel, l'heure si longtemps, si impatiemment attendue, a donc enfin sonné. La réponse du Seigneur, dont la fermeté va jusqu'à la sévérité, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue », fait sentir à Marie son incompétence dans le domaine où elle s'ingère. La carrière dans laquelle Jésus vient d'entrer est celle où il ne dépend plus que de son Père. Sa devise est désormais « Mon Père et moi ». Son titre de mère n'a plus de rôle à jouer. Jésus se voit dans le cas de repousser l'influence qu'elle prétend encore exercer sur lui. Le terme « femme », il ne dit pas « mère », il dit « femme ». Le terme « femme » ne renferme rien de contraire au respect et à l'affection. Jésus motive son refus.
Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure parle de sa manifestation messianique, spécialement par la mort et la glorification qui doit suivre. Il s'agit probablement ici, quand Jésus dit « Mon heure n'est pas encore venue » et motive ainsi son refus à Marie, il s'agit probablement ici, et c'est le sens dominant qu'il faut probablement retenir, de l'inauguration de sa royauté messianique qui n'a point encore sonné. C'est dans sa capitale Jérusalem, dans son palais le Temple, et non point au sein de sa famille, que doit avoir lieu sa manifestation solennelle comme Messie. Avant le trône, il devait y avoir la croix. Avant d'apparaître au monde comme le Christ victorieux, il lui fallait offrir sa vie en sacrifice sur la croix. On voit ici se reproduire la troisième tentation du désert rapportée par Luc au chapitre 4, verset 9, qui est, dans l'évangile selon Matthieu, la deuxième, lorsque le diable lui demande de se jeter du haut du temple. Toutefois, Jésus comprend qu'il y a quelque chose à faire en vue de la difficulté présente. Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira ». Quelque chose dans le ton et l'expression de Jésus a fait entendre à Marie que ce refus laisse place à un exaucement plus modeste qu'il accorde à la foi de sa mère. La foi ne regarde jamais à Jésus en vain. Faites ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Cette parole révèle la soumission qu'elle avait envers son fils, bien qu'elle ne comprît pas pleinement ce qu'il se passait, elle eut confiance en lui. Ces paroles revêtent une importance primordiale pour chacun de nous. Remarquons qu'elles ne demandent pas que l'on obéisse à elle ou à tout autre être humain, mais elle les dirige vers le Seigneur Jésus et leur dit que c'est à lui qu'il faut obéir. Les instructions du Nouveau Testament nous sont données dans les pages du Nouveau Testament. En lisant ce livre précieux, nous devons nous rappeler les dernières paroles rapportées de Marie. « Faites tout ce qu'il vous dira ». Nous tirerons plusieurs enseignements de ce texte ce matin. Le deuxième point que nous allons développer maintenant concerne la signification du miracle. Versets 6 à 10. « Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils leur en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Notons tout d'abord que le Seigneur demande aux serviteurs de remplir les vases de pierre et pas à ses disciples, pour éviter qu'on l'accuse de fraude ou de tricherie. Notons aussi que le Seigneur demande à ses serviteurs de bien remplir jusqu'au bord. Parce que là encore, s'il l'avait demandé de remplir qu'à moitié, on aurait pu l'accuser d'être allé chercher en douce du vin et d'avoir mélangé du vin avec de l'eau et donc avoir fait un faux miracle, avoir fait une fraude. Non,
de bien remplir les vases à ras-bord. Jean considère les miracles comme des signes, et là le miracle est indéniable. Jean considère les miracles comme des signes parce que son but était d'attirer l'attention, non pas sur les miracles comme tels, mais sur leur signification. Un signe était un acte surnaturel porteur d'un sens spirituel. Le sens de ce miracle est, premièrement, que le christianisme est supérieur au judaïsme. Au verset 9, au verset 10, nous lisons « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Le christianisme est supérieur au judaïsme. Dieu garda jusqu'à présent le meilleur cadeau, son Fils. En Hébreux, chapitre 7, verset 19, Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 19, nous lisons « Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. » Notre espérance est Jésus lui-même. Introduction d'une meilleure espérance. Jésus apporte la joie. Nous l'avons chanté, nous vous annonçons la joie. Jésus apporte la joie. Le vin est l'emblème de ce qui donne la joie. Dans le livre des Juges, au chapitre 9, au verset 13, nous lisons « Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres ?» Dans le psaume 104, verset 15, il est dit que le vin réjouit le cœur de l'homme. Le vin est l'emblème de ce qui donne la joie. Son premier miracle indique de façon toute spéciale la joie qu'il apporte par l'Esprit. Joie offerte à chacun par l'Évangile, en attendant qu'Israël en jouisse dans le règne de Christ. Lorsque Jésus reviendra en gloire, la Bible nous dit qu'Israël tournera les regards vers celui qu'ils ont percé. Ils se convertiront à Jésus-Christ et là seront purifiés pour leurs péchés, pardonnés de leur iniquité, transformés et goûteront pendant le règne du Seigneur une joie profonde et sans fin lors du règne du Seigneur. Le premier miracle, une transformation, mettait en relief le genre de ministère transformateur que Jésus allait exercer. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, Paul nous dit, au chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Un mineur s'était converti lors du réveil du pays de Galles en 1904. Un de ses anciens compagnons de beuverie le rencontra. « Est-ce vrai que tu as pris de la religion ?» lui dit-il. « C'est-à-dire, je me suis converti, » lui répondit-il. « Alors, tu crois tout ce que dit la Bible ? » ?»« Oui, de tout mon cœur. » »« Et tu y crois aux miracles qui y sont racontés ? Tu ne vas tout de même pas me faire croire que Jésus a changé l'eau en vin lors des noces de Cana ? » ?»« Si, c'est la vérité. Viens donc chez moi, je te montrerai quelque chose. »
Lorsqu'ils furent arrivés, l'incrédule s'étonna. Mais ça a drôlement changé chez toi par rapport à autrefois. Et tous ces meubles sont à toi. C'était tout vide auparavant chez toi. Écoute, tu ne veux pas croire que Jésus ait pu changer de l'eau en vin à Cana, mais tu peux le voir ici chez moi, il a changé de la bière en meuble. Lorsqu'une personne croit en Christ comme son sauveur personnel, tous ses péchés sont pardonnés, elle reçoit le don gratuit de la vie éternelle et est transformée. Il y a une transformation, un changement qui s'opère chez la personne. Sa vie est transformée, elle est changée. Veux-tu changer de vie comme cet homme? Cet homme avant dépensait tout son argent dans de la bière et n'avait pas d'argent pour s'acheter des meubles. Et vous voyez la transformation? Il avait arrêté de boire et maintenant il avait de l'argent pour pouvoir s'acheter des meubles. Il y avait une transformation, un changement qui avait été opéré par Jésus-Christ dans sa vie. Jésus change les vies. Veux-tu changer de vie? Viens à Jésus-Christ. Reçois-le comme ton sauveur personnel. Tous tes péchés seront pardonnés, tu recevras le don gratuit de la vie éternelle et ta vie sera transformée, changera. Et tu en auras la capacité par la puissance du Saint-Esprit qui habitera en toi et tu auras une relation personnelle avec Dieu. Nous tirons plusieurs enseignements de ce texte ce matin. Le troisième point que nous allons développer maintenant concerne le but et le résultat du miracle. But et résultat du miracle. Un signe était un acte surnaturel porteur d'un sens spirituel. Les miracles de Jésus étaient également destinés à montrer qui il était. Il existe une relation étroite entre ces faits merveilleux et la personne de celui qui les opère. Ce sont des emblèmes visibles de ce qu'il est et de ce qu'il vient faire, comme nous l'avons vu précédemment. L'expression « sa gloire » distingue profondément Jésus de tous les messagers divins qui avaient accompli avant lui des prodiges. On voyait dans les miracles des autres envoyés divins la gloire de l'Éternel. Ceux de Jésus, les miracles de Jésus, révèlent sa propre gloire, en témoignant de concert avec ses propres paroles de sa position filiale. Nous l'avons vu à la fin du chapitre 20 de l'évangile de Jean, à la fin de cet évangile, que toutes ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Jésus est Dieu, le Dieu de la création. Il avait montré son omniscience à Nathanaël en lui disant « Je t'ai vu sous le figuier ». Maintenant, il montre son omnipotence, sa toute-puissance à d'autres. Par l'accomplissement de ce signe, il révéla aux hommes qu'il était réellement Dieu manifesté en chair. L'expression « sa gloire » renferme de plus tout ce que Jésus met du sien dans l'acte qu'il vient d'accomplir, c'est-à-dire l'amour plein de tendresse avec laquelle il use de la toute-puissance divine au service des croyants. C'est un miracle d'amour, un miracle de bonté. Et nous venons de le chanter, nous vous annonçons l'amour en Jésus-Christ. Un miracle d'amour, un miracle de bonté. Ce signe qui manifeste sa gloire fortifie la foi de ses disciples et peut fortifier la nôtre aussi. En un sens, ils avaient déjà cru en lui, mais maintenant leur foi en lui fut fortifiée et ils lui faisaient plus totalement confiance.
tous ces miracles accomplis par Jésus et rapportés dans les Écritures peuvent fortifier notre foi. Que ces quelques enseignements que nous avons donc reçus ce matin ensemble nous aident à grandir dans notre vie chrétienne et notre connaissance du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.